Donc, salam alaikum. Bon, je m'excuse, j'ai eu un problème de connexion. Ok. Tout à l'heure, monsieur, vous avez Ouais. coupé les micros. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas parler. Ah, ok. Mais vous pouvez toujours enfin, activer le micro pour intervenir. Non, maintenant, mais la première réunion, on n'a pas pu les activer. Ah, ouais. Ouais. Bon, moi, quand je programme les réunions Zoom, euh, enfin, les participants, quand ils se connectent, normalement, leurs micros sont coupés automatiquement. Mais ils peuvent toujours les activer à tout moment. Donc, c'était pas le cas tout à l'heure. Non. Ouais. Donc, c'est bon. Donc, finalement, normalement, vous aviez la réponse hein, par rapport à la question que j'ai posée, mais Oui, justement, on vous avait envoyé des messages dans la boîte de chat, mais vous ne nous avez ah, pas. là, oui, oui, exactement. Parce que j'ai eu un problème de connexion. OK? Oui. Bon, justement, on est en train de parler des réseaux. OK? J'ai eu un problème de connexion. Donc, c'était un cas donc, pratique pour le module. Ok. Bon, en fait, هنا, le quartier où j'habite, donc le réseau téléphonique, il est mal installé. Bon, non seulement bien sûr, les habitants sont connectés à travers des lignes téléphoniques, ok, comme actuellement dans les pays développés. Même là, dans quelques quartiers nouveaux en Algérie, on connecte les habitants, les abonnés directement à la fibre optique. Ok. Oui. Bon, là, c'est la ligne téléphonique est mal installée, malheureusement. Donc, les boîtes de connexion Hadoop ne sont pas étanches, ne sont pas bien enfin, installées aux normes. Donc, quand il y a des intempéries Hagda, donc l'eau s'introduit Hadoop les boîtes de liaison téléphonique et ça cause des problèmes. Donc, أنا في المودem تاعي كان عندي un problème de synchronisation ADSL. Tu fais avec le voyant ADSL, le modem تاعي كان يكلينيوتي. Bon, là, donc, bon, le problème, normalement, c'est dû à ça, c'est dû à la mauvaise installation de le réseau téléphonique. Donc, d'après vous, là, c'est un problème qui est localisé à quel niveau? Au niveau de quelle couche, d'après vous? Comme le La réseau physique, téléphonique mal installé. Hein? la couche physique. Couche physique, bien sûr. OK? Maintenant, si le réseau est bien installé et malgré ça, j'ai toujours un problème au niveau de la DSL, c'est-à-dire le voyant ADSL qui n'est pas stable. C'est-à-dire que la synchronisation pardon, ADSL qui n'est pas, donc, qui n'est pas établie. Donc là, on peut avoir un problème au niveau de la couche liaison de données. OK. Parce que l'ADSL tel qu'il est utilisé enfin, j'ai Télécom ou d'autres opérateurs. OK. Donc il faut bien sûr la liaison physique, support transmission, que ce soit ligne téléphonique, câble téléphonique ou la fibre optique. OK. Donc, l'abonné il va se connecter à ce qu'on appelle le MSAN. Donc, MSAN, c'est un grand switch. Je sais qui me switch à un réseau local. Donc, un grand switch, ok, qui assure justement de la synchronisation ADSL. Le protocole utilisé, c'est le protocole de couche liaison donnée, HDLC. Souvent, HDLC qui est utilisé, qu'on a drôle. Mais là, je suis sûr que le problème, c'est la couche physique, c'est au niveau de la ligne téléphonique qui sont donc mal installées, malheureusement. Ok. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour parler un petit peu des problèmes qu'on peut avoir sur les réseaux. Ok. Donc, je reviens donc où on s'était arrêté. Je dans le format général tu as une trame. Ok. Donc, on a appelé la trame, enfin, la couche liaison donnée, elle va encapsuler le paquet qui vient de la couche réseau, bien sûr, dans une trame, en lui ajoutant des champs de début, des champs d'entête et des champs de terminaison. Ok. Donc, le format général de la trame, donc en fin de compte, les données Hadoop, le champ donné, en fin de compte, c'est le paquet, ok, qui vient de la couche réseau, bien sûr. Donc, on continue. Maintenant,
en ce qui concerne les délimiteurs, les délimiteurs début, délimiteurs de fin. Ok. Donc, délimiteurs début, délimiteurs de fin de trame. Donc, il y a plusieurs techniques utilisées. Ok. Donc, on va donc détailler les trois techniques utilisées. On va réduire les trois techniques qui sont toujours utilisées. Donc, un protocole à la liaison de données utilise l'une de ces trois techniques. Okay. Première technique, donc, utilise les caractères spéciaux, okay, comme le protocole BSC, IBM, développé par IBM. Une autre deuxième technique, une deuxième catégorie qui utilise des fanions. Je vous qu'est-ce que c'est qu'un fanion, le protocole HTLC. D'autres protocoles qui utilisent la violation du codage utilisé par la couche physique, le protocole Ethernet. Okay. Donc, on va détailler ces trois techniques. La première technique qui utilise les caractères spéciaux. Ok. Bon, on a le titre, on a délimiteur et synchronisation. Ok. On a délimiteur de début, délimiteur de fin utilisé la destination. Ok. La destination, on pourra donc distinguer le début et la fin de chaque trame. Pourquoi on emploie le terme synchronisation? Qui est la destination, la source, la destination, il y a le début et la fin de chaque trame. Ok. La source et la destination sont synchrones. Synchrones au niveau de la trame. C'est-à-dire, la source, tu as le début ou la fin, tu as la première trame, et la destination, pareil. La deuxième trame, donc là, la source, tu as le début, la fin, tu as la trame, et la destination, pareil, etc. Ok. Donc, première technique, en utilisant les caractères spéciaux. Ok. Donc, trois caractères sont pris en compte. Ok. Donc, le début de la trame, ou le délimiteur de début, ok, donc, est marqué par la séquence DLE-STX, ou la fin de la trame par la séquence DLE-ETX. Ok. Bon, maintenant, allez, je détaille, je m'explique. Ok. On a la couche liaison de données. La couche liaison de données, on manipule des trames. Ok. Trame, en fin de compte, c'est quoi? C'est un ensemble de bits. Ok. Nous la trame, je comme des 0, 0, 1, 0, etc. sur plusieurs octets. Ok. Mais ça, c'est un peu donc c'est un peu lourd à manipuler avec directement les bits. Ok. Et il y a réellement qu'on a les systèmes informatiques, les réseaux, tous les systèmes informatiques manipulent uniquement un seul langage, le binaire, 0 et des 1. On est d'accord sur ça. Ok. Maintenant, en tant qu'être humain, ok, comment comment on va lire les données binaires? Ok. Soit on va lire les données binaires sous format brut, ce qui est un peu lourd à manipuler, soit sous format hexadécimal, ou là, encore meilleur, sous format de caractère ASCII. Okay. Chaque 8 bits, chaque octet, okay, a un code ASCII. Okay. Donc, هنا la trame تاعي كيما هذه la trame اللي راها en jaune, première trame A, DLE, B, ETX, DLE. Réellement, c'est quoi? C'est une trame qui est en binaire, bien sûr. Ok. Le A, il représente les 8 premiers bits. Ok. Le DLE, c'est les 8. Enfin, le A représente le premier octet. DLE, le deuxième octet. B, troisième octet. ETX, quatrième octet, etc. Ok. Ça y est, c'est clair? Donc, chaque, bien sûr, caractère, chaque caractère, voilà, A, D, L, E, ETX, etc., E, B, C, D, comme les caractères de l'alphabet, puis c'est tous les caractères spéciaux, D, L, E, STX, ETX, ont un code binaire particulier. Ok. C'est bon? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Les protocoles qui utilisent les caractères spéciaux, ok. Donc, la donnée, qui va les raha, je ne là, DLE-ETX au début pour signifier le début de la trame, ok, et plutôt, pardon, DLE-STX, très bien, DLE-STX comme délimiteur de début, on S, starting, ok,
ou DLE-ETX pour représenter quoi? Le délimiteur de fin. Je vois avec le E, ending, ok? La fin de la trame. C'est bon? Ouais. Donc, je trouve la donnée تاعي كيما اللي راها la donnée وجدت لها en bleu هذوك DLE-STX في le début et DLE-ETX في la fin. Ok? Maintenant, on a un petit problème. Si on a un DLE-ETX au niveau de la donnée, parce que, comme, rappelez, faut se rappeler que chaque caractère, A, B, C, D, etc., DLE, ETX, STX, a quoi? Un code binaire. Ok? Supposons que tu as une suite binaire sur deux octets qui signifie DLE, STX ou DLE, ETX au niveau de la donnée. Ok? Donc si je ne fais rien, non, si je ne fais rien, ça veut dire que la donnée, il y a un DLE, ETX, ça veut dire que c'est bon, c'est la fin de la trame. La destination, c'est la fin de la trame. Alors que ça faisait partie ça fait partie des données. Ok, donc là, c'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement corriger ce problème? Il faut ajouter un DLE au niveau de la source avant d'envoyer la trame. Il faut ajouter un DLE devant chaque DLE au niveau de la donnée. Ça y est? Donc, chauffe. Maintenant, c'est un exemple. Il y a la trame que je veux envoyer. Ok? Maintenant, on va pas, enfin, il y a la donnée, c'est-à-dire le paquet que je veux encapsuler dans une trame. Ok? Donc, on va lui ajouter des délimiteurs de début et des délimiteurs de fin. Ok? On a délimiteur de début, c'est quoi? DLE STX, ou délimiteur de fin, c'est DLE ETX. Ok? C'est bon? Donc, si j'ajoute directement les délimiteurs, uniquement les délimiteurs, sans toucher à la donnée. Ok? Il n'y a pas de problème. La donnée, donc la source, la destination, tu ouvres DLE STX, donc pour elle c'est bon, c'est le début de la trame. Mais peut-être A, DLE, mais pas de problème, B, ETX, ok? On bat c'est DLE STX. DLE STX pour elle, la destination c'est le début de la trame. Donc tu sais qu'il y a une nouvelle trame. Alors que راني toujours la donnée la première trame. C'est la deuxième trame. Le début c'est la deuxième trame. Ok? Donc pour éviter ce type de problème, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la donnée, avant chaque DLE, j'ajoute un DLE. Donc DLE هذا, j'ai rajouté un DLE هنا. DLE هذا, avant, j'ai ajouté un DLE. Ok? Ça y est? Donc avec ça, j'aurai jamais un DLE STX ou un DLE ETX. J'aurai soit un DLE DLE STX ou un DLE DLE ETX ou là un DLE DLE. Ok? Donc comme ça, il n'y aura pas de confusion entre les délimiteurs début et de fin et les données utiles. Ok? Monsieur, juste une question. Oui, On a dit que le DLE est codé sur 8 bits. oui. Lorsqu'on l'ajoute à l'intérieur de l'information transmise, est-ce qu'il ne reste pas de détruire l'information ou changer cette information? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la donnée est en binaire. On est en binaire. Ok? Ça y est? Donc, on va la coder, on va la coder en ASCII. Ok? Donc en ASCII, parce que chaque caractère, A, B, C, D, comme l'alphabet, y compris les caractères spéciaux de DLE, STX, ETX, a un code binaire sur un octet, sur 8 bits. Ça y est? Oui. Ok? Donc, un DLE, on a un caractère spécial. On a plutôt une suite binaire sur 8 bits. Une suite assez donc, particulière. Parce que la donnée tu as la même suite particulière avec la donnée qui correspond à DLE justement. Oui, oui, monsieur, je comprends ça. Oui, oui. Juste qu'ils identifient l'information, est-ce qu'elle ne va pas changer l'information Ah elle-même, oui, puisque oui, ça y est, ça y est. l'information qu'elle est bien Oui, sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 fois 8, c'est 64 bits. Ou dans le cas oui, où c'est D, c'est 80 bits. Est-ce qu'elle ne risque pas de changer l'information? exactement, exactement. Ça y est, donc j'ai bien saisi votre question, ok? Donc maintenant, au niveau de la destination, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va repérer dès le STX, ok?
ومن بعد elle va repérer في la suite هذيك elle va repérer DLE ETX. OK? Elle va les enlever pour récupérer la donnée originale. OK? Maintenant, au niveau de à chaque fois qu'elle trouve un DLE au niveau de la donnée, elle va enlever le DLE qui vient après. Ah, d'accord. Ça y est? D'accord, oui. C'est bon. Donc انا نشوف لا دوني تاعي شو لا دوني تاعي شو لا دوني تاعي هي هذه. OK? هذه في لا سورس راني عندها في لا سورس. C'est bon? Je lui ai ajouté DLE STX au début, DLE ETX à la fin, et j'ai ajouté un DLE devant chaque DLE, la donnée. OK? Maintenant, la destination. La destination, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va repérer DLE ETX, mais chez deux fois DLE ETX, un seul DLE ETX ou un seul DLE STX, OK? Elle va les enlever parce que donc ça correspond au délimiteur de début et de fin. OK? Qu'est-ce qu'elle va faire? La donnée maintenant, à chaque fois qu'elle trouve un DLE, elle va donc supprimer un DLE parmi les deux hadouk. OK? Parce qu'elle a la source, c'est un DLE. Voilà. Ça y est? Oui, c'est bon, c'est compris. Maintenant, Donc, une question. Une question. Si on a deux DLE de suite au niveau de la donnée originale, on peut avoir ça. Oui. 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 OK? C'est la question de là. C'est ce que j'allais demander moi. Très bien. Donc, j'ai anticipé. Voilà. Donc, si on a la donnée originale, deux fois DLE. OK? Donc, la même chose pour la source, ce qu'on a. Devant chaque DLE, on dit un DLE. Donc, on aura 4 DLE. Exactement. Ça y est? Oui. Donc, la destination, je dis la destination, on a devant On va chaque supprimer. DLE, on supprime le DLE qui vient avant. Donc, on aura deux DLE. On aura deux. Voilà. Voilà. Pour récupérer la donnée originale. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça y est? Ouais, c'est Donc, maintenant, le futur, la deuxième technique qui utilise les fanions. C'est à peu près la même chose que les caractères spéciaux. OK? بصح هنا la trame نشوفوها directement نقراوها en binaire. OK? Donc, on a une séquence de bits, c'est-à-dire un fanion, OK? Et représente le délimiteur. OK? Généralement, la séquence de bits particulière qui est utilisée, le fanion particulier qui est utilisé, pour représenter les délimiteurs, début et de fin, c'est 0, 6 fois 1, 0. Donc, c'est un octet. OK? Un 1, 0, c'est aller 1, 0. Donc, un octet. C'est bon? Donc, là, il y a la donnée, supposons la donnée à OK? Qu'est-ce qu'on va lui ajouter? En bleu. Donc 0, 6 fois 1, 0. Ou 0, 6 fois 1, 0 à la fin. OK? Mais on a toujours avec le petit problème, si au niveau de la donnée utile, on a la suite. 0, 6 fois 1, 0. Donc au niveau de la destination, OK? On risque d'avoir une confusion entre la donnée et le délimiteur, début ou la de fin. OK? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On ne cherche pas à comprendre. À chaque fois qu'il y a une suite de 5 1, on ajoute un 0. 5 1 successifs, on ajoute un 0. Pour assurer justement, pour éviter cette confusion qu'on appelle transparence, OK? Pour assurer la transparence. OK? Donc maintenant, chaque fois qu'on aura au niveau de la donnée 5 1, on ajoute un 0. OK? Maintenant, au niveau de la destination, bien sûr, on va faire l'opération inverse. Donc, au niveau de la destination, d'abord, on va repérer le 0, 6 fois 1, 0. Repérer le 0, 6 fois 1, 0 qui vient à la fin. OK? Et maintenant, après la donnée, chaque fois qu'on trouve une suite successive de 5 1, on supprime les 0 qui vient après. OK? Oui. Pour assurer la transparence, on a pour éviter la confusion entre un délimiteur et la donnée. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne cherche pas à comprendre la donnée.
À chaque fois qu'on trouve une suite successive de 1, de 5 1, on rajoute un 0. علاش ما نخليوش le sixième 1 يجي pour être sûr. Oui, question? C'est pour ne pas confondre. Exactement. Pour être sûr de ne pas avoir, la donnée, ne pas avoir 0, 6 fois 1, 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc avec ça, je suis sûr de ne pas avoir la donnée TI 0, 6 fois 1, 0. علاش؟ Oui. Parce qu'à chaque fois que je trouve 1 successif, 5 1 successifs, نزيد 1 0 pour couper, ok, ou pour casser هذيك la suite. Ok? Oui. Donc maintenant, au niveau de la destination, ok, je suis sûr au niveau de la destination, j'aurai deux fois la séquence 0, 6 fois 1, 0. Uniquement deux fois. La première représente le délimiteur, le début de la trame. La deuxième représente la fin de la trame. Ok? Donc on va les enlever. On va les enlever au niveau de la destination. Aussi, qu'est-ce qu'on va enlever au niveau de la destination? À chaque fois que je trouve, une suite de 5, 1, j'enlève le 0 qui vient après. Pour récupérer la donnée originale. Ok? Oui, c'est clair. C'est clair? Question? شوف مليح. Question? Non, pas de mon part, monsieur. Très bien. Donc, c'est semblable, kiff. C'est presque pareil. La première technique en utilisant les délimiteurs sous forme de caractères spéciaux, DLE, STX, DLE, ETX, ou sous forme d'une suite binaire particulière. Ok? Ça dit que DLE, STX, DLE, ETX, même Homa, c'est une suite binaire particulière. Ok? Ça fait la transparence, les caractères spéciaux, pour assurer la transparence, pour éviter la confusion. On a ajouté un mot-clé, Kamel, un mot-clé. Là, on ajoute uniquement un 0. Après 5, 5 1. Ok? Oui. Donc, je les les deux, bon, les deux techniques sont efficaces. Ok? Le fanion, il est plus économique. Je connais rien? Fanion. Les fanions, exactement. Les fanions, donc il suffit d'ajouter un seul 0 après chaque 5, une suite de 5 1. Ok? Donc on va ajouter un seul bit. Par contre, les caractères spéciaux, on va ajouter un octet. 8 bits directement. Donc c'est en termes de taille, donc la technique utilisée sur les fanions est plus efficace. Ok? Maintenant, troisième technique, c'est la violation du codage. Ok? Pardon. Donc la violation du codage est utilisée par Ethernet. Donc c'est assez intéressant. Donc on va utiliser une propriété de la couche physique. Ok? Si vous vous rappelez, je fais les techniques de transmission. Je fais transmission en bande de base, transmission large bande. Ok? On uniquement la transmission large bande. Je fais trois types de codage. Je crois qu'il y a bizarre, je fais trois types de codage principaux. Si vous vous rappelez, je fais le dernier codage, c'est le codage Manchester. Pour différencier entre le 1 et le 0, pour coder le 1 et le 0, Manchester utilise une transition. Le 1, 1 volt, le moins 1 volt, pour coder le 1, ou le 0, pour le coder, utilise en transition 1000 moins 1 volt, le 1 volt. Ok? Ça y est? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as une transmission des données à transmettre. Ok? Il y a toujours, les bits, il y a toujours une transition. Soit transition ascendante ou la descendante. Oui. Vous êtes d'accord? Et Ethernet, justement, utilise le codage Manchester. Ok? Donc, Ethernet, il ajoute un délimiteur de début pour signifier le début de la trame. Ok? Mais ça ne ajoute pas de délimiteur de fin. Pourquoi? Délimiteur de fin, pour lui, c'est quoi? La trame TI, j'aurai quoi? J'aurai plus de bits à transmettre.
enfin la fin de la trame, ça veut dire que la trame il dit un signal nul, zéro. Zéro, c'est pas une transition. Donc la source, la destination, moi c'est la fin de la trame. Ok? Oui. Est-ce que vous avez une violation du codage? Pourquoi? Parce que là, Ethernet, ok, elle va, si on veut, faire une violation du codage Manchester. Pourquoi? Parce qu'on a Manchester fait des transitions. Donc, quand on va utiliser un signal nul, zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas de transition. Ok, ça veut dire que Ethernet a, si on veut, réalisé une violation du codage Manchester. Ok? Oui. Oui. Donc, Internet utilise un délimiteur de début. Donc, je vois un ban. Je vois TP2. Je vois exemple, je vois réel, on va utiliser un logiciel qui permet de capturer les trames. Donc, on va décortiquer les trames bit par bit. OK? Donc, je vois le délimiteur de début. OK? Au délimiteur de fin, ma cache. Pourquoi? Parce que Ethernet, il a plusieurs trames envoyées, enfin, à travers le protocole Ethernet, il a plusieurs trames envoyées entre la source et la destination. Donc, première trame, les délimiteurs de début. J'envoie les données TI. Chaque on 0 ou 1, c'est une transition, parce que Ethernet utilise le codage Manchester. Transition, moins 1 ou 1, moins 1. OK? Une fois que la trame, OK, pour différencier entre la première trame et la deuxième trame, je vais utiliser un signal nul. OK? Je vais commencer la deuxième trame. OK? Avec le signal nul correspond quoi? À la fin de la première trame. C'est bon? OK? Parce qu'avec le signal nul, ne représente ni le 1 ni le 0. Parce qu'on a le 1 ou 0, c'est des transitions. OK? Voilà. Donc avec ça, je fais dans les trois techniques de codage. OK? Donc première technique, c'est en utilisant les caractères spéciaux. Deuxième technique, qui est assez semblable en utilisant les fanions. OK? Troisième technique, c'est en utilisant la violation du codage. C'est clair? Pas de questions par rapport à ça? Non. Non. Très bien. Donc, on continue. OK? Donc, maintenant, on passe à la deuxième fonction. Pardon, la deuxième fonction assurée par la couche liaison données. OK? Donc, première fonction concernait donc, le découpage en trames, OK? Ou l'encapsulation des paquets venant de la couche réseau en une trame, dans une trame, OK? En ajoutant les champs, les délimiteurs de début et les délimiteurs de fin, OK? Et d'autres champs, OK? Mais le plus important, c'est les délimiteurs de début et les délimiteurs de fin, OK? Maintenant, on va voir la deuxième fonction qui concerne la gestion d'accès aux médias, ou là, le contrôle d'accès aux médias, ou là, le support transmission. On a média ou le support transmission, veut dire la même chose, hein? OK? Donc, dans une liaison multipoint, c'est-à-dire dans un réseau à plusieurs nœuds, plusieurs stations, OK? Donc, plusieurs stations utilisent le même support de transmission. OK? On peut avoir ça, la topologie en bus, ou là, les réseaux sans fil. Les réseaux sans fil, le support de transmission, c'est quoi? C'est l'un. OK? Donc, un réseau sans fil, dans votre maison, par exemple, vous utilisez le même espace. OK? Donc, il peut y avoir des collisions. OK? Lorsque deux stations ou plus envoient des données, des trames simultanément sur le même support, il y a évidemment quoi? Une collision. OK? Donc physiquement, une collision, qu'est-ce que ça, comment on peut distinguer une collision? OK? Physiquement, c'est-à-dire que deux signaux qui vont donc, si on veut, se télescoper, OK, vont être mélangés, vont être additionnés, et on aura un signal qui est donc qu'on ne peut pas décoder, qui est donc indéchiffrable. OK? On ne peut pas reconnaître. Donc maintenant, s'il y a une collision, bien sûr, les données, les trames des stations concernées doivent être retransmises. OK? Ultérieurement, bien sûr. Donc il existe plusieurs protocoles de la sous-couche MAC permettant justement de gérer l'accès aux médias. OK? Donc il faut deux grands protocoles célèbres
deux grandes techniques célèbres, très célèbres, qui permettent justement de gérer l'accès aux médias, ok? L'accès au support physique. Donc, nous بداو بلا méthode ALOA, ok? Bon, on a juste une petite précision. On a la collision ou les collisions, ok, apparaissent quand il y a deux transmissions, ok, simultanément sur le même support, ok. Mais bien sûr, le support en chicone, il est quel le support, le mode d'exploitation il est quel full duplex, donc on n'aura pas de collision, il n'y a pas de souci, parce que le support déjà de nature, lui-même, il autorise des communications bidirectionnelles simultanément. OK? Qui peut me donner un exemple de support full duplex? Fibre optique. Fibre optique, zip. Fibre optique, dans la fois passée, et le câble à perte torsadée. OK? Parce que le câble à perte torsadée fait plusieurs fils. OK? Généralement, il y a les fils 1 et 2 réservés pour la transmission, ou les fils 3 et 6 réservés pour la réception. OK? Donc, les supports full duplex, plutôt fibre optique ou là, câble à perte torsadée, OK, on n'a pas de problème de collision. OK? Par contre, malheureusement, Ferizo, on utilise les supports full duplex. Par contre, les supports donc half duplex, qui m'a par exemple le sans fil, on a le sans fil, le média, le support c'est l'air. OK? Donc l'air, il y a des ondes qui transitent, OK? Malgré ça, on peut avoir des collisions. OK? OK? Donc là, la méthode ALOA, justement, elle a été donc développée, OK? On l'a proposée pour gérer les collisions dans les réseaux sans fil. OK? Donc l'origine, cette méthode est développée en 1972, OK? Par l'université de Hawaï. Donc Aloha veut dire quoi? En fin de compte, c'est bonjour en hawaïen. OK? Donc là, il faut savoir que Hawaï, c'est pas une seule île. OK? C'est plusieurs. Donc c'est un archipel. Hein? OK? Donc plusieurs îles. OK? Donc dans chaque île, on avait un système de communication. Et enfin, on avait des antennes. Et donc il faut pour assurer la communication entre les différents îles, OK, de l'archipel de Hawaï. Donc bien sûr, on utilisait les mêmes fréquences pour les transmissions. OK. Donc on a problème, donc une seule fréquence disponible, partagée entre l'ensemble des stations. Donc on a comment permettre à l'ensemble des stations d'émettre des données en même temps. Donc si on a deux stations installées sur deux îles différentes qui émettent en même temps, donc on a malheureusement la collision elle est inévitable. Okay. Donc le protocole de la méthode ALOA, qu'est-ce qu'il stipule? Donc une station qui veut émettre une trame sur le réseau commence immédiatement à la transmettre, donc, sans se poser de questions. Une station qui veut émettre, elle va commencer la transmission d'une manière immédiate. Okay. Maintenant, si on a deux émetteurs au plus émettent en même temps, donc il y aura forcément une collision entre les ondes radioélectriques, les ondes, voilà, les ondes électromagnétiques. OK? Donc, les stations peuvent détecter les collisions. Comment elles vont détecter les collisions? Les stations donc, vont recevoir des signaux déformés ou là avec une grande amplitude. OK? Donc, quand une station donc, reçoit un signal déformé avec une grande amplitude, donc elle peut directement conclure qu'il y a eu une collision. OK? Donc, les stations donc, concernées par cette collision doivent réémettre leurs données, bien sûr. OK? Ultérieurement. Donc, les stations vont attendre une durée aléatoire avant de retransmettre leur trame.
Donc les stations concernées par la collision vont réémettre donc leur trame, ok, mais en attendant une durée aléatoire. Bon, bien sûr, pourquoi attendre une durée aléatoire? Parce que s'ils vont attendre la même durée, forcément, il y aura une deuxième collision, etc. Ok? Donc, ils vont attendre une durée aléatoire pour retransmettre la trame. Ok? Mais malheureusement, donc, cette méthode, ok, au meilleur des cas, pour les meilleurs des cas, utilise uniquement 18% du débit total. Parce qu'il y a beaucoup de collisions, ce qui engendre beaucoup de retransmissions. Ok? Donc, si on a un débit théorique de 100 mégabits par seconde, ok, donc au mieux, chaque station va avoir un débit de 18 mégabits par seconde. Ça veut dire que le débit, malheureusement, est divisé par 5, pratiquement par 5. Ok? Bon, شوفوا هنا هذا le graphe هذا, ok, pour bien donc expliquer la méthode ALOA. Donc هنا on représente uniquement 3 stations, ok. Donc هنا la première station qui a commencé son émission l'instant T0. Ok? Bon, l'émission n'est pas instantanée, parce que la trame a une taille. Ok? L'émission, elle prend un temps donné. Supposons que pendant l'émission de la première trame, enfin, pendant l'émission de la trame émise par la première station, ok, la deuxième station a commencé ou a initié une émission à une trame. Ok? Donc là, on aura forcément une collision. Okay? Parce que pendant l'émission de la première station, la deuxième station a initié une nouvelle émission. Donc on aura forcément une collision. Ok? Vous êtes en même temps, la troisième station aussi a initié une émission, donc on aura en fait une collision entre 3 trains, 3 transmissions. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Les 3 stations vont détecter qu'il y a une collision, ils vont attendre un temps aléatoire. Ok? Tu vois là, le temps entre la première transmission, la deuxième transmission, la première station est différent par rapport à la deuxième station. Et différent aussi par rapport à la troisième station. Ok? Donc maintenant, la première station a attendu un temps aléatoire et a donc commencé à émettre sa trame. Ok? Mais pendant la transmission de cette trame, ok, la deuxième station, malgré qu'elle a attendu un temps aléatoire, mais quand même, donc ça a coïncidé un petit peu avec l'émission de la première station. Ok? Donc là, malheureusement, on a une deuxième collision. Ok? Maintenant, si on remarque bien, la troisième station, ok, elle a attendu un temps aléatoire donc plus important par rapport aux deux premières stations. Donc, elle a réussi donc à émettre sa trame sans qu'il y ait de collision. Ok? Donc là, c'est uniquement un exemple de 3 stations. Donc imaginez si on a 10 ou une dizaine de stations. Ok? Donc les collisions seront vraiment, donc, donc le nombre de collisions sera vraiment important. Ok? Donc c'est pour ça que, heureusement, on a développé une autre méthode, une autre technique de gestion de l'accès aux médias. Ok? Avant de passer à la deuxième technique, est-ce que vous avez des questions par rapport à la méthode ALOA? Donc très simple. Ok? Chaque station qui veut émettre va initier donc l'émission de sa trame immédiatement.